Salut mes SSR, j'espère que vous allez très bien. Je suis présentement à une conférence Société globale de toxicologie et j'ai envie de partager avec vous deux highlights de cette conférence. C'est-à-dire que déjà je vous encourage à participer à des conférences. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'occasion de créer des contacts, c'est l'occasion aussi d'être recruté pour ceux parmi vous qui sont à la recherche d'un emploi. Et je vais revenir sur ce point parce que ça fait partie aussi de l'un des highlights de cette conférence pour moi. Donc déjà, le premier que je voudrais partager avec vous, c'est le fait que déjà, de prime abord, la toxicologie, c'est quoi? On veut étudier la toxicité de peut-être les médicaments ou alors les appareils médicaux ou alors tout ce qui est produits chimiques ou alors tout ce qui est toxines environnementales. On veut analyser la toxicité ou si vous voulez, si c'est un médicament, on veut vérifier est-ce que c'est toxique, est-ce que c'est efficace sur l'être humain. Donc c'est de ça qu'il est question. Et ici, il y a des entreprises qui développent des médicaments. Il y a des entreprises aussi, comme la mienne, qui vont évaluer ces médicaments et s'assurer qu'ils sont efficaces et ils ne sont pas toxiques. Pour ceux qui sont dans le domaine, on va parler de pharmacodynamique, on va parler d'efficacité médicale et j'en passe. Donc, généralement, on fait des études précliniques sur des animaux et on va passer à des études cliniques sur les êtres humains avec plusieurs phases, phase 1, phase 2, phase 3. Je vous évite tous les détails. Comprenez tout simplement qu'avant de valider les modèles sur les êtres humains, on va d'abord tester sur les animaux. Il y a des animaux petits modèles, que ce soit les souris, que ce soit les dindes, que ce soit les porcs avant de passer sur les primates comme les singes, etc. ou les chiens. Voilà, donc c'est de ça qu'il est question. On va d'abord tester sur les animaux, ensuite on va passer sur la phase clinique sur les êtres humains. Donc vous comprenez que pour faire ces études-là, il faut une bonne quantité d'animaux. Et généralement, on évolue des petits animaux, on va avancer sur les grands animaux, chez les primates. Et généralement, les primates, ça devient un peu plus délicat parce qu'il y a beaucoup de scandales. Il y a des gens qui sont défenseurs des droits des animaux qui vont s'opposer justement à ce que les animaux soient utilisés pour tester des médicaments, ce que je trouve un peu ironique dans ce sens-là qu'on va tester ces animaux pour développer des solutions médicales qui vont permettre justement à aider ces personnes quand elles sont malades, quand elles souffrent. Donc c'est un peu ironique, mais bon, c'est pas ça le sujet de cette vidéo. En fait, le premier highlight, c'est le fait qu'il n'y a pas suffisamment, ou si vous voulez, c'est difficile de trouver ces animaux, surtout les primates, comme les singes. Et quand je parle des singes, il y a des singes, des races, comme comment ça s'appelle, les African Green Monkey, il y a les Rhesus Monkey, il y a plusieurs catégories de singes. On utilise aussi les babouins. Donc, dépendant des études précliniques, dépendant de ce qu'on va atteindre comme objectif, on va utiliser des singes. Et j'ai fait un peu le tour ici à la conférence et je me suis rendu compte que beaucoup d'entreprises avaient le même challenge que nous, que mon entreprise, dans ce sens-là que c'est difficile d'avoir justement ces animaux. Et actuellement, j'ai un client sous la main pour lequel on doit faire une étude d'un anticorps et pour lequel, on est un peu coincé parce que difficile d'obtenir ces animaux. Et du coup, moi en tant que businessman, je me suis demandé, mais comment ça peut être difficile d'avoir des singes? Je me souviens quand j'allais dans mon village à l'époque, il y avait tellement de singes qui se baladaient partout là, tu voyais, ils se baladaient partout sur la route et tout. Et moi, je me dis, mais attendez, je me suis dit, mais donnez-moi le contrat, je vais vous ramener les singes d'Afrique. Je sais, certaines personnes vont s'offusquer quand je vais dire ça. Je rigole un peu, je rigole un peu, mais c'est une idée de business parce que c'est très sérieux. C'est très sérieux, c'est-à-dire qu'on a besoin de ces animaux pour faire des études cliniques, précliniques, mais il n'y en a pas suffisamment. Là, par exemple, je vous parle par expérience. On est coincé,
au niveau d'une étude parce que difficile d'en trouver. Difficile d'en trouver. Donc j'ai discuté un peu avec les livreurs, hein, les livreurs de ces animaux, voilà, qui m'ont un peu expliqué les choses. Et voilà. Mais bon, c'est pas de ça qu'il est question. Donc ça, c'était le premier highlight. Peut-être que vous voulez considérer cette idée et peut-être créer une entreprise hein, qui va livrer des animaux aux entreprises pharmaceutiques. Le deuxième highlight, c'est le recrutement. Parce que vous savez, hein, les entreprises dans ces foires, elles vont recruter le personnel. Et vous n'allez pas me croire. Juste derrière moi, vous allez voir FDA. FDA, c'est la plus haute instance de régulation de tout ce qui est food and drugs, dans tout ce qui est nourriture et médicaments. Je suis sur mon stand et voilà deux jeunes Américains qui s'amènent vers moi. On discute, voilà, je suis très ouvert, hein, vous savez, je suis aussi un peu voilà, on va dire quoi, relax, on discute. Les mecs, ils sont impressionnés déjà par le fait que je suis en Allemagne. Si je parle de deux Américains, hein, non américains en plus. Donc, ils sont impressionnés du fait que je suis en Allemagne, je parle allemand et tout. Et pendant qu'on est en train de discuter, ils posent des questions. Et là, je me rends compte que, en fait, les gars sont en train de me recruter. Les mecs sont en train de me recruter. Et donc, il prend mon contact et tout. Et il me dit, voilà, super sympa. Il m'a posé des questions hein, pour voir un peu mes qualifications. Et il se trouve que c'est un mec, en fait, de l'unité de recrutement de la FDA. Je vais dire, pour ceux qui savent ce que c'est que la FDA, hein, qui ne voudrait pas travailler à la FDA hein? Qui ne voudrait pas? C'est-à-dire que moi, c'est pratiquement la première fois, bon, pas la première fois, hein, mais c'est l'une des premières personnes avec qui je discutais de la FDA. Donc moi, déjà, j'étais impressionné parce qu'en face de moi, j'avais quelqu'un de la FDA. Imaginez un peu, hein, c'est un peu comme les séries de CSI, là. Hein, vous voyez les gens de CSI, c'est les gens qui, voilà, qui font les études, qui font des validations et tout, et tout, et tout. Et imaginez subitement, vous avez quelqu'un comme ça en face de vous. Vous allez être impressionné. Donc, c'était le cas pour moi. J'étais impressionné et pendant qu'on est en train de discuter, je me rends compte que, en fait, le mec est en train d'essayer de me recruter avec sa collègue. Et là, je me dis, wow! Là, je me dis, wow! Impressionné. Hein? Impressionné. Donc, c'est un peu ça les deux highlights hein, que je voulais partager avec vous. Je vous encourage à participer à ces foires. Allez dans les foires, vous ne savez pas qui vous allez rencontrer, vous ne savez pas qui va essayer de vous recruter parce que forcément, si vous avez du talent, les entreprises, elles sont en permanence à la quête des personnes talentueuses, comme vous, comme moi. Hein? Donc, c'était Constantin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tel est le cas, merci de mettre des likes, merci de partager, merci de parler hein, de super séducteurs, de recruteurs autour de vous. Et si vous êtes à la recherche d'emploi, n'hésitez pas, contactez-moi et je vais vous aider à trouver un emploi, que ce soit par le biais de votre CV, en faisant votre CV pour vous, en rédigeant des lettres de motivation ou en vous préparant à des entretiens d'embauche. C'était Constantin, portez-vous très bien et à très vite. Ciao!